Messieurs, dames, la famille, la société, tout un amis, frères, accès, compatriotes, maillot, et tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde. Là, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Namikoa, c'est toujours amis, nous collaborateurs, nous. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tout un gagnant pour l'autre, toute équipe là à la ronde, badet, nous comptons rentrer la caillou. Permettez-moi de remercier, m'a dit merci à tous les amis qui permettent le travail que nous avons fait aller possible. Merci de ce que vous choisissez nous pour capable informer. Merci pour fidélité ou patience. Et si c'est pour la première fois ou tombez sous Channel ça, m'a souhaité au bienvenue. Et si vous aimez le travail que vous faites là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification. Comme ça, vous avez toujours été informé. Jeudi, c'est jeudi, nous vivons jeudi 9 mars. Nous espérons que tout est bien dormi ou t'es passé une très bonne nuit en bas protection bon Dieu la vie ancêtres à toute notre Guinée et bien toute équipe là nous comptons rentrer la caillou nous porter pour toute nouvelle qui a bouleversé la ville pays d'Haïti nous pourrons retransmettre un journal créole méga matin j'en nous tout nous connaissons méga c'est Pigo réseau radio haïtien qui est sous la terre bénie avec staff nouvelle là information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui va passer dans la province tant que votre prise. Dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi, c'est jeudi 9 mars 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Content pour voter nos quatrième sortie. Journal Créole Pays, journal Méga Matin sorti dans Radio Méga. Bonjour, bonsoir avec différents collaborateurs dans les États-Unis qui ont fait travail technique. Marcel Joseph en Haïti. Bonjour, bonsoir, Willer Sévère. Bon la journée, jeudi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Quelques collaborateurs pour développer dans le journal là pour matin et jeudi si là. Très bon diagramme, crié et pasteur Jean-Robert, dans zone pèlerin, à mercredi 8 mars 2023, après-midi. Pasteur a dirigé l'église Mission Pentecôte Lumière de la Sainteté à toute union l'école qui trouvait dans la boule 10 d'après éléments information. Pendant toute journée, à Baltap chanté dans le quartier Bel Solino attaque examen dans zone ça la cause 3647 déplacés selon OIM. T'es gros courri pendant la journée à mercredi dans zone la rue avenue Pouplar, un professeur l'école recevoir balle en dans l'école qui tout collé à Sainte-Rose de Lima, ça a été créé gros panique quand l'école Messila par raté obligé venir chercher petit rapide pour pas de victimes. Le ministère de Justice et Sécurité publique dit au saisit des institutions tant que l'école qui a recevoir lettre menace comme quoi bandi pral détruire bien yo craser caillou touyer yo kidnapper aussi yo pas bail l'argent. Ministère a des monde qui jouent lettre ça yo éviter mailler pour autorité judiciaire yo qui identifier coupable à travers un pointe digital. Médecins sans frontières a annoncé les fermer les portes santé dans Cité Soleil pour un temps qui pas défini à cause affrontement gang yo qui recommencé dans quartier ça qui dans périmètre on dit l'hôpital là dans notre ministère sans frontières médecins sans frontières fait connaître yo pas de moyens pour sécuriser et personnel yo. Bah avocat de Port-au-Prince dit yo gen gros inquiétude de façon dossier maître Robinson Pierre lui a traîné pied dans la justice bateau débat ou Marie Suizy le gros révélé yo ajouté plusieurs autres accusations dans dossier maître Robinson tant association malfectée trafic armes et latrier. Hier mercredi 8 mars c'était journée internationale droit femmes yo pour marquer date ça ministère conditions femmes à droit femmes organiser une journée en activité en présence chef gouvernement Dr Ariel Henry représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti et
Hélène Lalime. Dans discours circonstance des ministres conditions femmes et droits femmes, Dr. Sophia Loreus a fait connaître jeunesse ça, c'est moment pour rappeler et tout secteur dans la vie nationale là, nécessité qui gagne pour lutter pour égalité femmes, alors égalité garçon-femme dans la société haïtienne. Représentant des Nations Unies en Haïti dans l'intervention renouvelé l'engagement ONU bon côté du gouvernement pour continuer lutter contre la discrimination qu'a fait dans la société contre femmes actives. Hélène Lalime dit le réjouit nomination trois juges femmes qui étaient prêtés serment mardi dans la Cour cassation. Le ministre Ariel Henry même dans le discours d'intervention là dressé un tableau noir pour leur sous situation difficile femmes actives vivent en pays d'Haïti à cause phénomène insécurité. Chef gouvernement promet pour travail dans l'idée pour établir sécurité dans la société haïtienne dans une façon pour femmes à bousquer la vie surtout malheureusement. Agronome François Etienne attire attention autorité sous sécheresse captaï dans la zone Pic Macaya. Situation ça vient croiser avec un mauvais comportement certains citoyens qui prennent plaisir mettre du feu dans la forêt. Agronome n'a demandé l'État pour intervenir pressé pour payer pas perdu par ça qui c'est plus gros réserve pays d'Haïti. Pour ça avec divers autres pral fait essentiel le cadre de 4e sortie journal Méga Matin sur Radio Méga au matin jeudi 9 mars 2023. Restez là, partout bouton radio ou sous Radio Méga. N'a pas retourné dans quelques secondes. Je viens toujours dire le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bail. N'a pas retourné. C'est le titre journal là, Zak criminalité au Cap possible en deux pays, précisément dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Côté nous apprendre là hier, mercredi qui était 8 mars 2023, un professeur dans le collège externe La Providence, Avenue Pouplar, qui recevait un balle marron dans coupe de journée mercredi. Événement ça a été créé gros panique dans l'école, mais cette cause de Lima qui trouvait sur la Lyon, mais côté que tout le monde connaît non ça, il met la Lune, mais c'est cette cause de Lima, mais côté après nouvelle ça, professeur ça qui était recevoir ballon, ça a été créé un gros vent panique dans la zone Avenue Pouplar à Cassola Lyon, côté responsable l'école ça yo même t'es obligé là rapidement les parents yo viennent chercher élèves qui étaient paniqués parce que situation était très compliquée et nous connaît sacré incident les venu suite à question bataille qui déclenchée entre plusieurs groupes armés sous Bel Air. Côté ça qui crée gros panique et bataille ça qui gagne depuis plusieurs jours là. Nous quand même dit n'importe presque 2 semaines depuis nèg abgoumé entre eux et qui déjà la cause plusieurs monde perdit la vie, plusieurs autres blessés et gesi là même qui même disparaître sans compter plusieurs cas qui boulaient. Hier, cette situation ça qui était gagné dans zone avenue Pouplar côté professeur Sakay qui recevoir balle ça dans collège externe à La Providence qui trouvait avenue Pouplar. Et ça qui était créé, gros vent en panique dans tout un périmètre là. N'a pas toujours continué avec question insécurité gagné après situation ça qui était gagné dans sous zone la Lyon côté professeur paraît côté professeur victime nous a pas poursuivre avec information nous praler avec notre si là notre ministère justice mais avant on nous garder attaque bandit contre population Delma 24 Delma 2 Solino avec Bel fait 3647 déplacés. Ça veut dire que 3647 moun qui obligé quitter Caillou, que ce soit moun qui sorti Delma 24, moun Delma 2, Solino avec Bel c'est 3647 moun qui obligé quitter Caillou pour sauver pour à cause bataille qui gagne attaque bandit contre population selon rapport préliminaire OIM qui précisait l'ISA n'est pas exhaustive si ça n'est capable en termes d'information 3647 moun obligé quitter zone Delma 24 Delma de Solino avec Bel à cause attaque bandit. N'a seulement rappelé son on dit gagné directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance qui avant-hier là qui était parlé pour te dire que gagné au moins dans données de travail enquête RNDDH réalisé, il parlait de même 60 personnes qui mourent, 50 personnes sortis blessés, sans côté plaisir cas qui même disparaître voilà, sans côté plaisir cas qui est boulé qui va en bas gros diffé nec armé, bon côté défenseur des droits humains ça qui c'est Pierre Espérance qui était présenté on dit on bilan partiel c'est une capable le constat dans micro journaliste et bataille la capra possible pendant que n'a rappelé c'est depuis dans lundi qui était 27 février passé que bataille groupe armé
sous Bel-Air, Badelma, li redémarré. Jean Désiltalé à travers agenda deal concernant note pour la presse que ministère justice et sécurité publique a metté de yoan. On a vu pour regarder ça qui dit en dedans note ça. Ministère justice et sécurité publique MJSP dit apprendre des institutions, commerce, l'école et citoyens qui la caillou qui après ses voix lettres menaces comme quoi bandit pral détruit bien yo, craser caillou, tuer yo, kidnapper yo si yo pas bail l'argent. MJSP a fait tout le monde connaît depuis yo joindre lettre ça, yo pour yo pas manyen yo trop en façon pour empreinte digitale ak l'autre preuve pas disparaître. Direction centrale la police judiciaire de CPJ ak police scientifique capable joindre monde qui écrit yo grâce à base données l'état gagné et puis qui charge information sous monde qui a 4 identifications ou bien l'autre document monde qui écrit lettre ça yo l'état a identifié yo prend toute disposition pour pas délivrer yo pièces tant que passeport casier judiciaire limiter accès yo ak yon série service mettez mandat derrière yo arrêter yo pour activité terroriste Jean loi 2013 là qui modifié en 2016 sous blanchiment ak financement terroriste à préciser ak loi octobre 2017 sous kidnapping qui modifié loi 20 janvier 2009 là. MJSP a rappelé ni moun qui écrit lettre sa yo ni moun qui nan sivé rapporté tout douette coup douette pour kidnapper moun côté pour cérémonio kidnapper qui sivé moun yo kidnapper capable passer tout reste vie dans prison d'après ça qui dit bon côté ministère justice et sécurité publique si yon moun si vous recevez une lettre menace relais paquet Port-au-Prince dans le numéro ça que ministère justice mettait public c'est sous 36 04 96 02 ou bien DCPJ dans 37 33 36 40 si au monde recevoir une lettre menace relais paquet Port-au-Prince dans 36 04 96 02 ou bien DCPJ dans 37 33 36 40 pour que yo capable de faire suite légale avec dossier si là. L'autre dossier dans le journal là, nous préalé parler activité ça qui était faite hier côté ministère conditions femmes qui était réalisé plusieurs activités hier pour être capable de marquer journée internationale droit à femmes yo. Ministère conditions femmes ak droit femmes organisé hier une journée activité dans l'idée pour marquer journée internationale droit femmes yo, activité qui était faite en présence premier ministre Ariel Henry, représentante secrétaire général Nations Unies en Haïti Hélène Lalim. Dans le discours circonstance, le ministre conditions femmes et droits femmes faire connaître journée ça. C'est le moment pour rappeler tout secteur dans la vie nationale la nécessité pour lutter pour l'égalité entre femmes et garçons dans la société. Titulé MCFDF là, ça les courage femmes dans la société qui malgré situation difficile pays à connaître toujours bousquer la vie. De l'autre côté, docteur Sophia Loreus quoi doit toujours des réflexions qui fait sur thématique si là. On écoute docteur Sophia Loreus qui c'est ministre conditions femmes pour plus de détails. Le 8 mars représente également une opportunité de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux dans la concrétisation du principe de l'égalité homme-femme. En tant que date principale de l'agenda des femmes, le 8 mars offre l'occasion à toutes les institutions des divers pays de dresser un bilan de la situation sociale, politique et économique des femmes. La célébration de la Journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. Je profite de l'occasion pour applaudir le courage et la détermination des organisations féministes et féminines qui, depuis plusieurs décennies, œuvrent dans la promotion et la défense des droits des femmes en vue de l'émergence d'une société égalitaire pour les composantes des deux sexes. Nous voulons saluer en façon spéciale Mme Sarayo,
qui risquent la vie chaque jour, malgré l'insécurité, pour nourrir la société et puis goumer pour l'éducation petite, même s'il a confronté toute qualité de danger chaque jour dans la vie. Ce thème porteur interpelle tous les gouvernements à promouvoir la contribution des femmes et des filles dans le cadre des avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique pour réduire les inégalités économiques et sociales. Ce thème nous interpelle et nous demande d'agir pour favoriser la pleine inclusion des femmes et des filles dans l'usage et la conception des outils, notamment à travers des formations et les métiers du numérique, tout en s'attaquant aux stéréotypes, pratiques et normes enracinées à l'origine de nombreuses discriminations à leur encontre. Ce thème est choisi dans le but de sensibiliser les gens sur l'importance d'une société inclusive, qu'il me soit permis de rendre un hommage bien mérité à toutes les femmes qui font l'objet de tous les assujettissements de la société par rapport au dernier déclin que vit le pays face aux divers actes perpétrés au jour le jour par des groupes armés qui sèment le deuil dans les familles. Les conséquences de ces actes inhumains obligent de nombreuses familles à se désemparer de tout en laissant leurs zones respectives parfois vers des destinations inconnues. Et voilà la déclaration du ministre conditions formac de la femme docteur Sophia Lereus à l'occasion du Marstan qui est marqué Journée internationale à droit femmes à presque dans le pays dans le monde là. Représentante Nations Unies en Haïti a dans intervention la renouveler engagement l'ONU bon côté gouvernement pour continuer lutter contre question de discrimination qu'a fait dans la société à contre femmes actifio. Et la Lime a dit réjouit nomination 3 juges femmes qui étaient prêtés serment dans date qui était mardi 17 mars dans la Cour cassation. Responsable Bénuan promettre pour collaborer bon côté pouvoir pour l'instant pour faciliter l'intégration femmes dans tout niveau dans la société haïtienne. En côté Hélène Lalime. Ensemble, clamons notre reconnaissance pour leur contribution au sein de nos familles, de nos églises, de nos communautés et de nos entreprises. Et mesurons les obstacles qui se dressent encore devant elles et les empêchent trop souvent de jouir de leurs droits fondamentaux. Cette journée internationale de la femme doit nous permettre d'interroger nos consciences et de renouveler notre engagement à agir. Agir contre la discrimination fondée sur le genre. Agir contre l'exploitation des femmes et des filles et contre les atteintes sexuelles. Agir pour la pleine participation et le leadership des femmes dans l'espace politique, social, économique et judiciaire. Les Nations Unies se réjouissent ainsi de la nomination hier des 3 femmes au sein de la nouvelle Cour de cassation qui a pris fonction hier. Cet exemple fort en appelle d'autres et les Nations Unies en Haïti restent entièrement engagées dans notre soutien au gouvernement pour faciliter la représentation et l'engagement des femmes dans toutes les sphères de la société haïtienne. Aujourd'hui dans le monde, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Haïti n'est pas une exception. Or, la technologie et l'innovation peuvent jouer un rôle capital dans l'avancement de l'égalité des genres. Premier ministre Ariel Henry dans discours circonstancié dressé un tableau noir collant que sous situation difficile femmes actives à vivre dans le pays surtout à cause du phénomène d'insécurité. Dans le gouvernement, locataire primataire renouvelé volontaire pour continuer à faire promotion pour respect droits femmes dans la société. Chef gouvernement pour mettre pour travail dans l'idée pour établir sécurité dans le pays. Une façon pour femmes qui ont bousqué la vie surtout Madame Sarayo. En côté Premier ministre Ariel Henry. Voudrais-je au nom de mon gouvernement rendre un hommage appuyé à toutes les femmes haïtiennes et à toutes les femmes du monde
et leur exprimer notre admiration sincère, je souhaite que nous tous, hommes haïtiens, reconnaissions encore plus les mérites des femmes en leur accordant la place qui est la leur, que depuis plusieurs décennies, elles revendiquent désormais, et à raison, l'égalité, sinon l'équité économique, politique et sociale. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, de sorte que cette égalité, dans les faits, ne concerne plus la seule élite, mais qu'elle se généralise à toutes les femmes. Une occasion de plus qui permettrait aux femmes de réfléchir davantage sur la nécessité de se prendre en charge, de s'assumer pleinement et de contribuer davantage au développement de la société universelle. Nous pensons aujourd'hui à toute femme dans le pays qui, pour raison d'insécurité et mauvaise la vie, obligée sauver, quitter la caillou. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller à l'hôpital pour y aller accoucher à cause de situation ça. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller dans l'activité dans Sarayo, vendre pâté cordé, aller dans le travail dans la factory. Nous voulons dire que souffrance n'est pas acceptable. Nous saluons toute femme qui dans la police là, qui a baillé toute sueur, toute force pour défendre petit peuple là. Femme Wanamet, femme Lagonave, femme Chambelan, femme Kafoufeuille, femme Solino, gouvernement promet lui. Il pas baisser les bras. La continuer à toute force la continuer à toute force armée dans le pays pour lui joindre un climat la paix. Combite pour émancipation compatriote à care territorial organisé hier mercredi 8 mars là un gros rassemblement dans hôtel Montana côté au t'a posé problème femmes dans société en occasion mesdames yo te mettez accent sur difficulté mesdames yo vivre à faire face dans quartier populaire yo à cause de question sécurité selon coordonnatrice Estritissa Florette Pierre qui menaçait porter plainte pour autorité aussi au pas prendre disposition pour mater phénomène insécurité qui gagne là en d'un pays en côté Florette Pierre qui a porté plus de détails dans le micro-collaborateur Jean-Philippe Massé. Eh bien, nous-mêmes, réseau Femmes, on a connecté, qui c'est une jeune organisation qui a boumé pour émanciper, qui a un réseau Femmes qui a boumé pour émancipation Femmes. Et bien, je ne dis, on a choisi de faire activité ça, c'est pour nous encourager, mesdames, inclus, mettez meilleur, fouiller meilleur, puis fond, dans ce qui a passé dans le pays, dans la politique pays, qui dans la reconstruction pays, parce que c'est une monde, et nous tous là, nous croyons dans la reconstruction pays, parce que pays a pas pour aller comme ça, on joue quand même, pays l'a développé quand même, et n'a besoin de souffle à tout ça qui a passé dans le pays. Nous, mesdames Sao, c'est mesdames qui sont Carrefour, qui sont Cité Soleil, qui sont Delma, qui sont Belen, et qui sont MKD La Plaine un peu partout. Ça veut dire que mesdames Sao, c'est pas monde qui est connu, ni c'est pas monde qui fait venir. Et bien c'est nous mettons tête nous ensemble, nous venons région avec connecté, et puis pour nous capables de travailler ensemble, et puis pour nous capables de résultat que pays en liberté. Situation comme grave, et pour ne pas dire plus grave que l'accent grave. Parce que je ne dis nous avons un paquet de femmes qui déplacent, nous avons un paquet de quartiers populaires, tant que Bel, Cité Soleil, Delma 2, Delma 4, Solino, nous avons la plaine Canaan, nous avons bon repos, mais nous avons je ne dis malgré la soit pourrie, mais nous avons femmes qui ont subi de toutes sortes de violences. Ils ont subi de violences sexuelles, ils ont subi de violences psychologiques, ils ont subi de violences, nous avons dit, ils ont bastonné,
Ça veut dire qu'ils ont subi toute qualité de violence. Et mais je dis, nous dit non, c'est assez, nous pas capables encore. Mesdames, nous pas capables encore. Nous dit c'est assez, parce que mesdames, ils ont subi trop de violence. Non seulement il y a violé, il y a kidnappé, il y a battu, il y a violé, et là il y a violé, c'est pour seul green garçon passer sur eux. Nous, c'est 10, 15, 20. Et nous, une vidéo virale qui t'a fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, côté nous, t'es en Canada, côté que vous prenez une fille, il y a couché fille. Ça fait nous mal et elle fait nous grave. Très bientôt, nous avons traduit le monde, la justice, surtout le monde qui fait partie de l'État. Non, plusieurs femmes qui vivent dans le quartier Bel-Air, les voir pour dénoncer mauvaises conditions de la vie population dans